À l'ombre de tes ailes, nous avons trouvé la vie. À l'ombre de tes ailes, Père, nous n'avons point été abandonnés. À l'ombre de tes ailes, Seigneur, puissions-nous trouver toujours grâce à tes yeux, ô Elohim. Puissions-nous toujours marcher sans hypocrisie, Seigneur, sans rien cacher, Père. Puissions-nous avoir les cœurs, les portes de nos cœurs toujours ouvertes, afin de recevoir la pluie, la véritable pluie, ô Seigneur. Tu es Dieu, tu es vivant, ô Père. Oh, puissions-nous trouver encore grâce à tes yeux et grandir dans notre manière de t'adorer. Seigneur, même si nous n'arrivons pas à être parfaits, si nous n'arrivons pas à être sanctifiés, car le péché s'attache à nous et nous prenons plaisir à cela, Père. Puissions-nous au moins combler ton cœur en faisant de notre vie une vie de louange, un parfum de louange, un parfum de gloire. À peine que nous commençons, Seigneur, à peine que nous t'invoquons, Père, à peine que Sion entre en travail, déjà elle enfante. À peine nous commençons à effleurer les limites infimes de ta révélation. Et déjà nous sommes en train d'exulter de joie. Oui, Seigneur, we are surrendered in your presence. Oh Lord, thank you. Merci, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, El Shaddai. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa paix te conduise. Alléluia. Je suis très content, très content, très content. J'ai une joie qui déborde dans mon cœur depuis ces 2 jours-là, vraiment. Et je prie que le Seigneur vous donne aussi cette joie-là, qu'il vous transmette cette joie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Amen. Et que son nom soit vraiment béni et que tout ce qu'il a prévu de faire dans ta vie au travers de mon ministère, au travers de cette émission, que cela ne manque jamais d'arriver dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et je crois que beaucoup de personnes sont en train de... Beaucoup de personnes ont fêté la Pentecôte chez eux là-bas. Amen. Et vous savez, il y a quelque chose qu'il faut connaître dans la Pentecôte. Amen. Je vais parler de ça rapidement. Avant d'entrer rapidement dans le message, je ne savais même pas que dimanche était la Pentecôte quand j'ai reçu le thème que nous allons partager aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais expliquer un peu quelque chose qui se passe dans la Pentecôte. La Pentecôte, le mot Pentecôte signifie le jour de 50. Amen. Le mot Pentecôte, ça signifie le jour de 50. C'est-à-dire, normalement, on compte 50 jours après la crucifixion de Jésus-Christ. 50 jours, c'est-à-dire quand Jésus a été crucifié, il est ressuscité 3 jours plus tard. À partir de ce moment, il a apparu pendant 40 jours. La Bible dit pendant 40 jours, il a apparu à ses disciples et il a enseigné le royaume de Dieu. Amen. Et ensuite, le 40e jour, Jésus monte dans le ciel. Amen. Et quand il monte dans le ciel, ses disciples sont en train de le regarder. Ils ont les yeux fixés sur lui parce que tout leur cœur, comme on le dit dans mon ethnie, tout leur cœur, celui qui porte tout leur amour, celui en qui ils ont cru, celui pour qui ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné, ils le voient monter. Amen. Bien-aimés, prenons un instant et puis on va essayer d'imaginer la personne qu'on aime le plus, la chose qu'on a le plus recherchée, et cette chose-là est devant nous, ou cette personne est devant nous, et il est plus facile de ne pas assister au départ d'une personne qu'on aime que de le voir partir. J'ai vu plusieurs personnes même pleurer, soit à l'aéroport, lorsque ton enfant que tu aimes, ou bien lorsque une personne que tu aimes prend l'avion puis s'en va. Ça te fait quelque chose. Imagine-toi tout l'amour qu'ils avaient pour Jésus ce jour-là. Et ils regardent ce Jésus-là qui avait vaincu la mort devant eux. Ils se sont habitués à lui pendant 3 ans. Ce n'est pas quelqu'un, genre, ils l'ont connu aujourd'hui et puis bon, quelques mois plus tard, il a voyagé. Non, c'est quelqu'un, ils ont été avec lui pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il leur a montré un tel amour qu'ils n'ont jamais reçu de leurs parents. Un tel amour qu'ils n'ont jamais reçu de quiconque
les a connus, qu'ils ont connus avant lui. Et pourtant, cette personne remplie d'amour, cette personne de vérité, cette personne qui a triomphé de la mort et qui a brisé les règles et les réalités qui existaient, cette personne montait devant eux. Et ils ont eu les regards fixés sur lui. Et ils avaient les regards tellement fixés sur lui, ils n'étaient pas prêts à le laisser partir. Vous savez, les gens peuvent ne pas être avec toi dans le même espace. Ils peuvent ne pas être avec toi dans le même lieu. Ils peuvent ne pas être avec toi présent là où tu te trouves. Mais leur esprit, leur pensée se trouvent constamment avec toi. Et la Bible dit, ils étaient en train de le regarder partir, même quand le ciel avait caché cette personne-là, ils le regardaient toujours. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, ils ne regardaient plus le physique. Mais ils avaient appris à regarder Jésus même à l'intérieur, au-delà du physique. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans cette Pentecôte. Je vois beaucoup l'attachement que nous avons très souvent lorsque nous connaissons un serviteur qui est vraiment loin. C'est très bon. Mais vous savez, on a une manière de montrer notre amour à Jésus lorsqu'il nous démontre sa présence. Mais nous n'arrivons pas à avoir cette présence qu'il faut avoir lorsque tu ne le vois pas. Quand tu ne le vois pas de tes yeux. Mais que malgré ça, tu continues toujours de faire sa volonté. Tu continues toujours de croire aussi intensément à lui. Ça, c'est la véritable Pentecôte. Alléluia. Et quand Jésus monte, la Bible dit, 2 anges apparaissent sur la terre. Parce que là où les regards sont fixés sur Jésus, il ne peut pas avoir encore un ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'ils attendent de regarder là, Dieu pouvait permettre que les 2 anges allaient apparaître au ciel. Dieu ne va jamais détourner ton regard lorsque tu regardes entièrement Jésus. Quand tu es concentré, tu dis tu veux connaître Dieu là. Dieu ne va jamais envoyer la distraction pour t'empêcher de regarder Jésus. Dieu savait que si les anges apparaissaient et puis eux ils les voyaient, ils n'allaient plus regarder Jésus. Donc Dieu a permis que les anges apparaissent sur la terre. Là où ils ne regardent pas, bien aimé, le plus souvent, lorsque tu regardes à Dieu, Dieu va regarder là où tu ne regardes pas. Le plus souvent, quand on t'attaque, on planifie des choses contre toi dans le secret. Dieu n'a pas besoin que tu vois ce que Satan planifie contre toi dans le secret. Dieu il a tout simplement besoin que tu le vois lui et lui va voir Satan à ta place. Et Dieu a envoyé les anges qui ont dit, ce Jésus que vous voyez partir, ce Jésus que vous le voyez monter, il redescendra de la même manière. Je me demande combien de chrétiens savent qu'il y a une prophétie que Jésus n'a pas encore accomplie. C'est celle où, quand il va venir, c'est dans quel endroit il doit être. Beaucoup de personnes lisent la Bible. La Bible dit que quand il viendra, nous tous, on ira le rejoindre dans les airs. Oui, mais précisément où? Les airs, ce n'est pas un lieu. Il y a les airs de ton pays, il y a les airs. Vous allez me dire que si quelqu'un est au Ghana, il va le croiser Jésus dans les airs du Ghana. Si quelqu'un est dans les airs, il est sur la terre du Pakistan. Il va s'envoler pour aller jusqu'à dans les airs du Pakistan. Bien aimé, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que je vais vous parler de l'enlèvement. Mais avant que je vais vous parler de l'enlèvement, vous devez avoir les bases. Parce que l'enlèvement ne vient pas comme ce qu'on montre dans les films. La Bible dit que la gloire de Dieu ne vient pas pour frapper les regards. Comme les films où on fait, où tu es là, tu causes avec la personne, puis un coup, on voit la personne, il est dans une robe et puis pouf, il monte dans le ciel. Ça, c'est ce qu'on pense de l'enlèvement. Mais ce que la Bible dit de l'enlèvement, il y a aussi une autre réalité qu'il faut comprendre. Et tout ça, on va l'expliquer. Amen. Ensuite, lorsque la Bible dit que nous irons à sa rencontre, la Bible dit, les anges disent que c'est Jésus que vous avez vu monter là, c'est de cette même manière qu'il va descendre. Et la prophétie dit qu'il va descendre sur la même montagne. Or, cette montagne se trouve où? En Israël, pas au Ghana, pas en Afrique du Sud, pas en Guinée, en Israël. Ce qui veut dire que si nous devons aller à sa rencontre, nous tous là, on va apparaître en Israël avec lui. Et là, vous savez, par exemple, quand quelqu'un va lire l'Apocalypse, il va voir, on dit que dans les derniers temps, Satan va rassembler les hommes et ils vont aller combattre l'agneau qui va descendre sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est où? C'est là-bas, sur la montagne des Oliviers. Parce que sur la montagne des Oliviers, il est parti. Et lorsqu'il va arriver là-bas, on appelle le rassemblement, le lieu où Satan va rassembler les hommes contre le Messie, là. Le lieu s'appelle Armageddon. Amen. Je vais prêcher sur ça un jour. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce que je voulais vous dire, par exemple, dans l'Apocalypse, dans la Pentecôte, c'est que lorsque le jour de 50 arrive, c'est-à-dire 10 jours, Jésus monte le 40e jour. 10 jours plus tard, le Saint-Esprit descend.
Pourquoi le Saint-Esprit attend 10 jours plus tard, 10 jours après la montée de Jésus pour descendre? Parce que déjà, pendant 40 jours, Jésus avait déjà enseigné les disciples sur le royaume. Et qu'est-ce qu'on appelle enseigner sur le royaume? Pendant 3 ans, il a enseigné sur le royaume. Pendant 3 ans, il a disait, le royaume de Dieu est ceci, cela, celui, cela. Mais malgré tout ça, quand il ressuscite, la Bible précise qu'il continue toujours de les enseigner sur le royaume. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le royaume. Le Saint-Esprit qui descend là, il vient vous apporter ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume, comme vous voyez sur la terre ici, c'est un royaume, mais ce royaume-là a des lois, a des principes, a des bases, a des valeurs. Et lorsque ce royaume-là vient, prenez exemple que vous êtes par exemple un ambassadeur de votre pays, et vous arrivez dans une nation étrangère. Quand vous arrivez dans la nation étrangère, vous venez apporter votre culture dans cette nation. Et la vie que vous avez dans votre nation, c'est la même vie que vous avez dans l'autre nation où vous êtes ambassadeur, mais vous êtes obligé aussi de vous conformer à certaines lois du territoire où vous êtes. Ainsi donc, le Saint-Esprit, quand il vient nous apporter la vie de l'agneau, il vient nous apporter aussi la vie de ceux qui sont dans le ciel là-bas. Au ciel, on ne tombe pas malade. Au ciel, on n'a pas crédit. Au ciel, on a beaucoup de choses. Au ciel, on sait adorer le Seigneur. Au ciel, on ne critique pas. Au ciel, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Au ciel, on n'a pas une vie de la chair. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il doit nous enseigner tout ça pour que vivre dans l'esprit devienne aussi naturel qu'un mouton vit comme un mouton. Vous allez voir qu'une plante ne fait pas de prière pour être une plante parce qu'elle connaît la nature d'être une plante. C'est l'homme qui fait des prières pour être ce qu'il doit être. Parce qu'il est la seule créature qui a perdu son autorité et son identité depuis le jardin d'Éden. Sinon, les lions sont restés tels, les animaux sont restés tels, les arbres aussi sont restés tels. Et la Bible dit que le temps de Noé, l'homme a commencé comme il avait déjà perdu la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pervertir les animaux, il a commencé à pervertir aussi ce qu'on appelle les plantes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand l'homme touche à quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va apporter la perversion qui est sur lui-même. Il va apporter ce que lui n'a pas pu réussir là. Il va apporter cela même dans l'évangélisation, même dans l'évangile. Il va prêcher des choses que lui-même, il n'est pas arrivé à vaincre. Il va prêcher des choses qu'il n'a pas vécues et il va transmettre cela aux gens comme s'il les avait vécues. Et résultat, lorsque nous venons à ça, quand nous écoutons cet évangile, quand nous nous accordons à cela, et que cela ne travaille pas dans notre vie, on trouve que peut-être qu'on ne fait pas assez d'efforts. C'est là maintenant qu'on nous donne maintenant, on dit fais des offrandes, fais ceci, fais cela. Mais quand on les fait, si on voyait la gloire de Dieu, c'était bon. Mais combien de fois nous n'avons pas misé? Combien de fois nous n'avons pas pris du temps, prier, jeûner toute la nuit souvent. On jeûne, on prie toute la nuit jusqu'à matin. Et malgré tout ça, le malheur nous atteint toujours. Alléluia. La Bible dit le 50e jour, le Saint-Esprit descendit dans cette chambre haute. Et pourtant, il y avait le grand temple qui était là. Le grand temple était là. Tout le monde s'était réuni ce jour-là parce que c'était une période où les Juifs aussi venaient adorer Dieu. Donc, le Saint-Esprit pouvait descendre dans toutes les églises. Mais le Saint-Esprit n'avait pas rendez-vous avec toutes les églises. Jésus était venu sauver les hommes. Mais le Saint-Esprit ne venait pas sur tous les hommes. La Bible dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Tant qu'il y a des choses mondaines en toi, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous dis cela parce qu'il faut planter le décor avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui. Amen. Puisse le Seigneur nous conduire ce soir par la grandeur de sa révélation. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Le jour de 50, le Saint-Esprit arrive et il descend sous forme de langue de feu. Et les disciples commencent à parler parce que c'est ce que la langue fait. La langue, elle est donnée pour parler. Donc, quand le Saint-Esprit descend, il faut se poser la question pourquoi le Saint-Esprit descend et en particulier sur les Juifs. Parce que c'est à eux d'abord que le Saint-Esprit avait été donné comme étant une promesse. Le Saint-Esprit avait été donné à eux par Jésus-Christ comme étant une promesse. Pourquoi? Parce que depuis, dans leur histoire, depuis leur ancêtre, le chiffre 50 n'est pas un chiffre qui passe inaperçu. Bien aimé, il faut comprendre, il y a des chiffres dans ta vie quand tu ne connais pas, mais ça a eu des effets sur ta vie. Quand on va te donner les mystères de ces chiffres-là,
alors tu vas voir que ta vie va commencer à prendre une tournure vertigineuse. Tu vas voir que certaines choses vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Mais quand tu es même où tu es là, tu ne sais pas quel chiffre agit dans ta vie. Il y a des personnes, les chiffres n'agissent pas dans leur vie. Il y a des personnes, les chiffres agissent dans leur vie. Bien aimé, il faut prendre toujours les deux côtés de la chose pour pouvoir donner un avis. La Bible dit l'homme spirituel discerne de tout et il n'est jugé par personne. Il faut savoir qu'il y a des personnes, pour que des choses arrivent dans votre vie, vous devez faire une certaine combinaison de chiffres. Par exemple, quand Jésus prend 3 ans pour enseigner ses disciples, il ressuscite devant 500 personnes. Vous voyez, 3, 5. Amen. Jésus ressuscite le 7e jour. Amen. Dimanche matin, c'était le 8e jour. Jésus ressuscite le 8e jour. Or, pendant 3 ans, il a enseigné. Et il a apparu à 500 personnes quand il est ressuscité. Ça fait 3 plus 5. Et Jésus ressuscite le 8e jour. Le 8e jour, 5 plus 3, ça fait 8. Ouais, 8e jour. Donc, il y a des chiffres. Lorsque tu vas mettre ça en action, tu vas voir que quand ça arrive, il doit avoir un relâchement, il doit avoir une manifestation dans ta vie. Le chiffre 8, par exemple, c'est le chiffre du recommencement. C'est le chiffre où Dieu recommence une activité, une nouvelle activité. Donc, quand, par exemple, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de chiffres 5, 3, 5, 3, 5, 3 qui agissent dans ta vie, ça veut dire qu'à chaque fois, tu seras amené à recommencer des choses, à recommencer des choses, à recommencer des choses. Dieu va t'amener souvent à recommencer quelque chose que tu avais déjà laissé. Tout ça, il faut comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas accuser un démon. Un démon qui m'empêche d'avancer, alors que toi, tu dois recommencer les choses jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. Alléluia. Et le chiffre 50 signifie quelque chose de particulier pour les Juifs, du moins que vous allez voir dans la Bible. Parce que dans le chiffre 50, il fallait obligatoirement qu'il y ait une loi. Et cette loi s'appelait la loi de la liberté. En effet, lorsque le chiffre 50 intervenait, Dieu avait ordonné aux Israélites que si quelqu'un était esclave ou bien un simple serviteur dans ta maison, lorsque le chiffre 50 arrive, soit il a fait 50 jours dans ta maison, soit il a fait 50 ans dans ta maison, lorsque ce temps-là arrive, tu dois le relâcher. Peu importe si tu l'as acheté, peu importe le droit que tu as, tu dois le relâcher. Maintenant, s'il désire être avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez toi et toi qui es le maître là, tu payes boucle d'oreille. On appelle ça un poinçon, tu payes ça. Et vous partez devant le sacrificateur et tu perçais son oreille et tu mettais maintenant la boucle dans son oreille. Ce qui signifiait que cette personne-là, cet esclave-là avait décidé d'être avec toi tout le temps de sa vie. Et donc, cette marque-là, ce poinçon dans la chair, cette marque-là, était la marque de l'autorité que toi, tu avais sur ton esclave. Vous allez comprendre ça pourquoi. Parce que le Seigneur pouvait, après être monté dans le ciel là, il pouvait leur donner la liberté d'aller prêcher l'évangile et l'onction allait les trouver sur la route. Mais dans cette loi-là, quelqu'un qui désire librement servir, être esclave, cette personne doit recevoir une marque qui viendra dans son corps. Et c'est cette marque-là qui détermine qu'il est sous le joug, sous l'esclavage de quelqu'un. Autrement dit, de 500 personnes qui ont vu Jésus ressusciter, il s'est trouvé seulement que 120 personnes, parce que tout le reste là, ils ont décidé de ne pas être esclaves du Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont vu Jésus ressusciter. Il y a des gens qui sont contents quand Dieu fait des miracles pour eux, certes, mais ils ne sont pas prêts à être ses esclaves. Être un esclave du Seigneur dans leur temps, esclave dans la parole, ça veut dire que tu acceptais qu'on te coupe la chair pour qu'on mette une marque sur toi. Ça voulait dire quoi maintenant au temps de Jésus? Au temps de Jésus, ça voulait dire que tu acceptes de perdre tes intérêts. Tu acceptes de perdre la vie que tu voulais avoir. Tu acceptes de ne plus te conduire, mais de laisser quelqu'un te conduire. Mais comment pourras-tu laisser quelqu'un te conduire? Quelqu'un que tu ne vois pas, quelqu'un que tu n'entends pas, quelqu'un dont tu ne sais ni le projet qu'il a pour toi, ni le projet qu'il a pour ta vie, pour les choses qu'il veut te faire faire. Comment pourras-tu te laisser devenir esclave de lui? Et ces gens ont commencé à réfléchir pendant 10 jours. Il y a eu un tri. Et pendant qu'il y avait ce tri-là, d'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Mais quand les autres n'ont pas accepté, ils n'ont pas décidé de ne plus aller à l'église parce qu'ils avaient vu Jésus ressusciter.
Il partait à l'église, mais il préfère laisser le reste là. Ce sont les ouins qui vont faire ça. Ce sont les frères très zélés qui vont faire ça. Bien aimé, pose-toi la question en cette Pentecôte de cette année-là. Qu'est-ce que tu as fait pour le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu as fait? Que le Saint-Esprit regardera, il va dire, ma fille là, l'année passée, elle n'a pas fait telle chose, mais cette année-là, j'ai vu à quelle dimension elle a fait connaître mon nom. Je vous ai parlé du Saint-Esprit dans la semaine, lorsque la prophétie de Joël 2, verset 28 a dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Tout quand Joël disait ça, on dit, ouais, c'est la prédication pour l'onction. Ce n'est pas la prédication pour l'onction. C'est la prédication pour dire que quand les derniers temps arriveront, Dieu voudra se faire connaître. Et il utilisera tous ceux qui voudront se laisser utiliser pour se faire connaître. Et comment les gens ont-ils connu Dieu au travers de toi? Comment les gens pourront-ils voir que tu es esclave de Dieu s'il n'y a pas la marque de Dieu sur ta chair? Un esclave qui acceptait librement de continuer à servir son maître. On devait mettre un poinçon dans son oreille. On le piquait. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui portent des boucles d'oreilles, à part les femmes. Hein. À part les femmes. Parce que les femmes, les boucles d'oreilles, ça vous a été donné comme parure, comme bijou. Mais à part les femmes, tous ceux qui portent des boucles d'oreilles là, quand on regarde dans la Bible, ça signifie qu'ils sont sourds un jour. C'est comme se couper les cheveux. Hein. Alléluia. Quand une femme se rase, dans les temps passés, une femme se rasait, ça voulait dire qu'elle était... comme on appelle ça, elle était répudiée, c'est-à-dire que c'était une femme aujourd'hui divorcée en fait. Donc elle était couverte d'humiliation. Quand une femme était humiliée, elle s'est rasée la tête dans la Bible. Aujourd'hui, quand une femme se rase totalement la tête là, bon, elle accepte son sort, alléluia. Mais pourtant, vous allez voir qu'il y a des artistes, il y a des superstars qui se rasent la tête, elles ne sont pas humiliées, amen. Elles ont des millions, elles ne sont pas humiliées. C'est pourquoi je vous ai posé aussi la question pour dire, doit-on comprendre les choses terre à terre selon la Bible? Mais dans ce cas, la Bible dit que c'est les vieillards qui auront des songes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas vieux. On n'a pas 50 ans, on n'a pas 90 ans. Mais pourquoi nous tous, on a des songes? Et Joseph lui-même a eu des songes quand il avait quel âge? Il avait 15 ans. Vous voyez? Donc, il ne faut pas prendre les choses pour argent comptant. Il faut aller dans la profondeur pour chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi la Bible dit les vieillards auront des songes? Qu'est-ce qui se passe? Quand un vieux, quand la Bible appelle quelqu'un un vieux, c'est par rapport à quoi? Est-ce par rapport à son âge ou bien c'est par rapport à une chose précise? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. Donc, sur 500 personnes, 120 personnes ont décidé. Donc, c'est-à-dire que sur 50 personnes, il n'y a que 12 personnes qui ont décidé de porter cette marque-là dans la chair. Et Jésus a dit, ils vous persécuteront à cause de moi. Les temps viendront où les gens vous mettront à mort à cause de moi. Les temps viendront où vous serez pourchassés. Mais si on ne vous accueille pas dans une ville, allez dans une autre ville. Mais vous n'aurez pas fini de faire le tour de la terre que le Seigneur sera déjà venu. On a dit Amen. Mais pendant qu'il disait ça, les gens dans leur cœur disaient, Seigneur, tu sais, quand on était au temps de Matthieu, le chapitre 10, tu partageais la puissance. Quand tu nous ordonnais d'aller dans les villages, tu partageais le pouvoir. Quand tu nous ordonnais d'aller dans les villages, on partait, on guérissait les malades, on revenait la tête couronnée. Il leur a dit, partez, ne prenez rien sur la route, allez-y. Quand ils sont partis, ils sont revenus, il leur a demandé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Je dis, mais Seigneur, tu nous as envoyés, on est partis, on n'a manqué de rien. On n'a même pas habit, on nous donne habit. On n'a même pas maison, on nous donne maison. On n'a même pas terrain, on nous donne terrain. On va manquer de quoi, Seigneur? Non, mais tu es grand. Maintenant, cette fois-ci, il a dit, bon, l'heure arrive maintenant où ils vont vous persécuter, vrai même, à cause de moi. Sur 500 personnes, 120 personnes ont dit, Seigneur, nous, on est prêts à aller jusqu'au bout. Il y a une grande différence. Quand tu acceptes que Dieu se glorifie dans ta vie, et quand toi-même tu veux vivre pour que Dieu soit glorifié. Quand tu acceptes que Dieu se glorifie dans ta vie, c'est-à-dire que tu essaies d'avoir une position supérieure vis-à-vis des hommes, pour que lorsque les hommes vont voir ton élévation, ils vont glorifier le Dieu que toi tu glorifies. Ça, c'est ton cas. Toi, tu fais partie parmi les 500, ceux qui ont refusé d'être esclaves là. Tu fais partie de ça. Mais ceux qui ont accepté, les 120 personnes, ils ont accepté parce qu'ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit en eux? Ils se sont dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Que nous sert-il de gagner le monde si nous perdions ton âme? Et à quoi nous servirait de ne pas avoir participé à cette moisson que tu veux faire dans le monde entier? Les âmes qui sont répandues, les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin de voir la lumière que nous avons vue. Quand nous n'allons pas nous engager pour le faire, quel sera notre sort? La Bible dit, il est mieux de ne pas avoir connu la vérité et de périr que de connaître la vérité et d'avoir délaissé la vérité.
Parce que nous, notre châtiment, nous qui avons connu la vérité, nous qui avons connu que le Seigneur est bon, et nous avons décidé de l'abandonner, nous avons décidé de relâcher l'œuvre. Pour nous, là, le châtiment sera pire. Car le jugement de Dieu commence tout ça dans l'Église. Et maintenant, on va avancer. Alléluia. Je veux qu'on avance pour pouvoir rentrer maintenant dans le thème. Ils ignoraient ce qu'ils devaient recevoir normalement. Vous allez voir ça aujourd'hui dans le livre de Actes des Apôtres à partir du chapitre 19, le verset 2. Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 2. Alléluia. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Je vais faire la lecture pour que nous puissions enraciner notre foi et que nous puissions véritablement connaître notre position, que le Seigneur nous favorise, qu'il nous favorise, alors là, qu'il nous favorise, alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 19, à partir du verset 2, à partir du verset 2. Voilà, si quelqu'un peut, Actes des Apôtres, le chapitre 19, oh là là, je suis occupé, puis on m'appelle. Je te rappelle, pardon. Ok. Actes des Apôtres, le chapitre 19, à partir du verset 2. Alléluia. On va lire le verset 1 pour pouvoir comprendre. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été donc baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Grande est ton esprit, grande est ta révélation, grande est ta force et ta sagesse. Puisses-tu venir inonder tes enfants de cette parole afin que nous soyons connectés au Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous disais que le Saint-Esprit a été promis par le Père depuis l'Ancien Testament pour être le signe de la liberté. C'est-à-dire que la loi de 50, c'est ce qu'on appelle le jubilé. C'est-à-dire que lorsque le chiffre 50 arrivait, on appelait ça le jubilé, l'année de la liberté, l'heure de la liberté, l'heure du relâchement. Il fallait forcément être relâché. Il fallait forcément être relâché. Et là là, ah là 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 là. Arrêtez de m'appeler, je suis en direct là. Voilà, ok. Il fallait obligatoirement être relâché. Et je vous ai expliqué ça un peu. Et quand cette année-là arrivait, il fallait aussi une marque précise qui montre que vous êtes relâché. Par exemple, on devait sonner de la trompette. On pouvait sonner de la trompette et puis les gens allaient... Ok. Les gens allaient comprendre que la trompette a sonné, donc c'est l'année de la liberté. Et quand les gens entendaient cette trompette-là, tous ceux qui étaient esclaves commençaient à crier vraiment parce qu'ils savaient qu'ils étaient libres. Vous devez savoir ça. Parce que quand le Saint-Esprit, nous allons remarquer, quand le Saint-Esprit descend, les gens commencent à parler en langue. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Et ça fait du bruit. Ce bruit-là attire les gens et les gens viennent écouter. Et la Bible dit que Pierre se met, fait quoi? Il se met à parler. Et Pierre ne parle pas. Écoutez bien. Pierre se met à parler. Moi, j'aurais aimé que Pierre commence à rendre témoignage pour dire, vous savez, j'étais un pêcheur. Voilà, je menais ma vie comme ça. Je n'avais pas de poisson. Et ce jour-là, ce Jésus de Nazareth, il est venu, il est rentré dans ma vie. Et lorsqu'il m'a dit de jeter le filet du côté droit de mon bateau, lorsque je l'ai fait, vous-même, vous savez, la pêche, il faut connaître les lois. Lorsque tu jettes ton filet du côté droit de ton bateau, tu risques de faire écouler ton bateau. C'est le mauvais côté où il faut lancer. Il faut toujours lancer vers le côté gauche. Il pouvait dire ça. Amen. Il pouvait dire ça parce que c'était un témoignage. Est-ce que la Bible ne dit pas, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pierre là pouvait se lever, il va lancer le témoignage. Il va lancer le témoignage. Il va seulement dire, voilà ce que je vivais et Dieu a fait pour moi. Mais il ne s'agissait pas de faire cela parce que sonner de la trompette, le jour du jubilé, ce n'est pas raconter sa vie. Sonner de la trompette pour les chrétiens que nous sommes du Nouveau Testament. Sonner de la trompette veut dire le message véritable de l'évangile. Révéler la parole de sorte que cela résonne comme étant
un appel à la liberté. La trompette, quand on sonnait, la trompette, c'était pour deux choses. On sonnait la trompette pour la guerre, pour dire aux gens, préparez-vous, la guerre arrive. Ça, c'est le message de l'évangile aujourd'hui qui vous annonce l'enlèvement. Quand vous entendez le message de l'enlèvement, quand un prédicateur commence à prêcher sur la repentance et l'enlèvement, vous devez savoir que c'est la trompette qui sonne pour vous mettre en garde, afin que vous prépariez à l'enlèvement. Ensuite, maintenant, quand on vous prêche l'évangile comme étant l'explication du plan de Dieu, quand on vous explique comment depuis Abraham, depuis Jacob, depuis Isaac, depuis les patriarches jusqu'à arriver à Jésus, comment Dieu a développé sa parole, il a développé les temps, comment les mystères sont, c'est une manière de sonner la trompette pour faire quoi? Pour préparer au salut. Donc, vous devez comprendre cette différence-là. Quand Pierre va se lever, il parle et devant tous ceux qui l'écoutent, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il sonne la trompette. Et quand il a sonné la trompette, 3000 personnes se sont converties parce qu'ils ont reconnu le son de la trompette qui les appelait à reconnaître le salut de Dieu. La Bible dit que quand Pierre a parlé, ces hommes ont eu le cœur vivement touché. Et je vous ai expliqué ça le jour même de la Pâque. Je vous ai dit que c'est ce qui fait la véritable parole. Lorsqu'elle sonne comme une trompette, elle doit toucher le cœur. La Bible dit, heureux est celui qui se laisse avertir par le son de la trompette. L'évangile devient comme une trompette qui t'avertit pour dire, si tu t'engages sur ce chemin, tu vas être délaissé, tu vas être dans le feu. Alléluia. Et pendant que ces choses se passaient, l'évangile a commencé à se répandre dans les nations, a commencé à se répandre dans les gens jusqu'à s'arriver à Éphèse. Et Éphèse, c'est un peu comme la ville où tu te trouves actuellement. Éphèse, c'était un endroit où les gens avaient entendu parler de Jésus, mais avant qu'ils entendent parler de Jésus, ils avaient entendu parler d'abord de Jean. C'est-à-dire qu'ils avaient entendu parler du prophète Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher et il baptisait les gens, ils avaient entendu parler de ça. Et ils savaient que lorsque Jean-Baptiste faisait cela, il le faisait parce que le Messie allait venir. Et ils ont cru en Jésus. Ils n'ont pas été là le jour de la Pentecôte 7, mais après les apôtres, les gens qui ont été témoins, ils ont propagé l'évangile, ils ont averti leurs frères, leurs sœurs, les inconnus sur la route, et ça a propagé le message jusqu'à ça arriver vers eux. Et c'est là-bas qu'il y a eu des gens qui ont cru. Et quand Paul arrive dans cette ville, Paul voit des disciples de Jésus. Paul voit des gens qui croient en Jésus. Et déjà dans cette ville, il y avait un grand prédicateur qu'on appelait Apollos. Et Apollos, ce n'était pas un prédicateur qui prêche aujourd'hui sur les mystères de comment maintenir ton foyer. Apollos n'était pas un prédicateur qui prêche sur les 12 portes pour vaincre le miracle, les 12 portes pour écraser Satan. Je vous dis que dans les temps passés, il y avait les autels, dans les temps passés, il y avait les démons. Mais vous n'allez pas voir dans la Bible un prédicateur qui vient du Seigneur, dans la Bible, prêcher uniquement sur les démons. Jésus même, quand il vient, il ne prêche pas sur les démons. Il a dit à ses disciples, ce genre de démons-là ne vont que par le jeûne et la prière. Il n'est pas rentré dans les détails. Il n'a pas dit, c'est quel genre de démons. Aujourd'hui, on a des prières, on a des livres qui sortent où on vous dit comment reconnaître le démon qu'on appelle Asmodée, comment reconnaître le dragon. Oui, c'est vrai, mais Jésus n'a pas bâti son ministère sur la révélation des œuvres des démons. Quand la Bible dit le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable, tu n'as pas besoin de connaître ton ennemi pour le détruire. Il suffit d'avoir la puissance qu'il faut pour le détruire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi souvent, il y a des attaques. Satan a besoin d'envoyer des gens pour te connaître parce que lorsque tu es faible, tu as besoin d'arguments, tu as besoin d'armes pour pouvoir bombarder. Quand vous regardez, par exemple, il y a des pays, je ne peux pas faire la propagande d'un pays, mais il y a des pays qui ont un tel armement nucléaire que lorsque ils ont un ressortissant même, un seul de leurs ressortissants qui a problème avec vous dans le pays, en même temps, vous avez eu des affaires, vous avez eu problème. Vous êtes obligé de chercher à vous entendre. Pourquoi? Parce que la force, l'armement de son pays peut dissuader tout ce que vous faites. Et c'est la même chose. Lorsque le Saint-Esprit vient, il transporte en vous tout l'armement du ciel. Il transporte en vous toute la puissance que Jésus a eue pour vaincre le péché, pour vaincre les ténèbres, pour vaincre l'obstacle. Il transporte cela en vous. Et il la dépose seulement dans vos mains si seulement vous arrivez maintenant à faire quoi? À connaître la vérité. C'est comme si on te remettait un chèque avec le nombre de milliards auquel tu veux. Maintenant, il te reste à aller à la banque. Mais tu ne sais pas c'est dans quelle banque tu vas partir. C'est la même chose avec la puissance du Saint-Esprit. Et les gens d'Éphèse, on ne nous dit pas que ces gens-là menaient une fausse vie.
Ces gens-là croyaient réellement au Seigneur. Ils étaient cessés dans leur adoration. Comme beaucoup sont cessés quand ils vont à l'église le dimanche. Beaucoup sont cessés quand ils parlent en langue, quand ils prophétisent. Beaucoup sont cessés quand ils lisent la Bible, quand ils s'intéressent aux prédications. Je vois des gens qui sont cessés, qui publient des prédications, de certains prédicateurs qui disent des choses qui les aiment. Mais est-ce qu'ils ont pris le temps de demander au Saint-Esprit si ce prédicateur, malgré tout l'artifice qu'il a, malgré le beau temps qu'il a, malgré les matériaux qu'il a, est-ce qu'il prêche vraiment la vérité? Quels sons de la trompette prêche-t-il? Les gens seront étonnés de voir qu'il y a des prédicateurs dont les prédications ne freinent même pas l'Internet. Eh oui, bien-aimé. Quand vous regardez Paul dit, là où vous partez, vous prêchez la même parole. On vous acclame, on vous bénit, on vous invite, on vous ouvre les portes, on vous célèbre. Quand moi j'arrive, on nous lapide, on nous écrase, on cherche à nous tuer. Pourquoi quand Paul arrivait dans un coin, les gens étaient troublés, les ténèbres étaient troublées? Pourquoi? Quand lorsque Paul arrive dans un endroit, il ne prêche pas des paroles qui vont flatter des gens ou qui vont susciter la foule. Il prêche des choses qui remettent en cause les faux raisonnements. Car il a dit, nous avons reçu le mandat de faire quoi? De renverser les forteresses, de détruire les forteresses des raisonnements. Dieu avait montré à Paul que ce qui fatiguait l'évangile, c'était les raisonnements, les prédications incomplète, inachevée, qui amenait les gens plutôt à les servir plutôt que de servir le Seigneur de gloire. Et Paul se rend à Éphèse. Et vous savez, Éphèse, si vous voulez connaître Éphèse, lisez la première lettre dans l'Apocalypse là. Quand vous allez lire la première lettre, on dit écrit à l'ange d'Éphèse. Vous allez voir, Éphèse c'était une ville, c'est dans cette ville-là, la première lettre, quand Dieu décide de parler à l'église dans les temps prochains, quand Dieu commence, il commence d'abord par l'église d'Éphèse. Et il va dire à Éphèse que vraiment, je connais tes œuvres. Parce que c'est une église qui a marqué la différence à cause de la rigueur de l'enseignement qui était là-bas. Paul est resté pendant 2 ans là-bas et il enseignait de sorte que le n'importe quoi n'est pas venu comme à Corinthe. À Corinthe, il y a eu une onction. Les gens ont été plus dans la manifestation que dans l'obéissance de la parole. Résultat, il y a eu du désordre. Mais à Éphèse, il n'y a pas eu de désordre. Pourquoi? Parce qu'avant que Paul n'arrive, il y avait un prédicateur de l'évangile qui était là-bas. Et ce prédicateur prêchait sur la repentance. Il ne prêchait pas sur le baptême du Saint-Esprit, mais il prêchait sur la repentance. Il n'y avait pas de miracle. Il prêchait sur la repentance. Il n'y avait pas de miracle. Mais les gens ont été fidèles. De sorte que Paul est venu trouver 12 parmi eux qui étaient vraiment des disciples. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver ne serait-ce que 3 personnes qui se conforment à la parole de Dieu que nous prêchons? Sans miracle, sans parler en langue, sans prophétie, combien de personnes arrivent à être fixes sur la parole? Déjà, quand nous laissons l'onction, nous laissons le Saint-Esprit, nous n'arrivons même pas déjà à connaître ou à nous intéresser du plan de Dieu. Et maintenant, quand le Saint-Esprit vient, là, c'est total. J'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, quand il descend, il ne vient pas faire la magie. Jésus dit quoi? Jésus dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. On dit Amen, Seigneur, Amen. Donc les gens s'attendent à ce qu'ils seront là comme ça, puis une voix va dire, je suis le Saint-Esprit. Je vais t'enseigner, prends la Bible. Tu vois, attends. Non, écoutez maintenant ce que Jésus va dire. Il dit, quand il viendra, il vous rappellera ce que je vous aurais dit. Cela dit quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il ne va pas te dire autre chose que ce que tu sais déjà. Qu'est-ce que tu sais déjà? Ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce qui est écrit dans la Bible. Donc quand le Saint-Esprit vient là, il va d'abord trouver en toi quelqu'un qui s'intéresse à la parole de Jésus. Quelqu'un qui lit la Bible, même s'il ne la comprend pas, mais il la lit. Voilà. Même si tu ne sais pas lire, il y a un dépôt de la parole qui est forcément en toi. Tu peux ne pas savoir quel verset dit quoi, mais tu sais. Parce qu'il s'arrange toujours pour mettre en toi ce qui vient de lui. De sorte que tu sois capable de le reconnaître et de faire sa volonté. Beaucoup de gens n'ont même pas eu un niveau universitaire. Mais ils ont compris la parole. Pierre ne savait même pas lire et écrire. Quand vous allez lire l'épître de Pierre, ce n'est pas Pierre qui écrivait, c'était son disciple. Pierre dictait et son disciple écrivait. Beaucoup d'apôtres ne savaient même pas lire et écrire. Mais quand le Saint-Esprit venait, il leur rappelait ce que Jésus avait dit avant maintenant de les enseigner. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Et les disciples étaient là, ils évoluaient. Imaginez-vous pendant combien d'années? Peut-être que des gens sont morts
dans cette église-là. Peut-être que des gens ont eu des baptêmes, ils se sont baptisés dans cette église. Peut-être qu'il y a eu des mariages qui sont faits dans cette église. Il y a eu des gens qui ont pleuré sous l'onction, qui ont pleuré en écoutant l'enseignement qu'ils avaient reçu dans cette église. Mais malgré tout ça, c'était un enseignement incomplet. Il y a des choses qui se passent dans la Bible. Et ces mêmes choses se passent aujourd'hui. Si nous ne prenons pas garde à cela, cela nous arrive aujourd'hui et cela nous aveugle. Parce que tu vas à la prière, tu ne comprends pas ce qu'on dit, mais tu te contentes de ça parce que tu crois que c'est le chemin. Et aussi, ils partaient à la prière, ils écoutaient la prière, ils écoutaient ça, mais ils ont dit quelque chose à Pierre. Ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, les gens, en écoutant cette parole, ils vont dire, mais nous, dans notre église, on nous a déjà parlé du Saint-Esprit. Entendre dire qu'il y a eu un Saint-Esprit là, laissez-moi vous dire ce que ça veut dire. Je vous ai parlé depuis le début que le Saint-Esprit était une loi de relâchement. Et le Saint-Esprit aussi était une marque qui était donnée et mise sur le corps de la personne qui acceptait librement d'être esclave. Ce qui veut dire que s'ils n'ont pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, ça veut dire, ils ne savaient même pas qu'ils devaient être relâchés. Ils ne savaient pas aussi qu'ils devaient être des esclaves du Seigneur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui devaient servir le Seigneur. Ils servaient le Seigneur puisqu'on les appelle les disciples. Mais ça veut dire tout simplement la manière dont ils doivent servir le Seigneur, ils ne savent pas. Et ce que cela implique, ils ne savent pas. Beaucoup de personnes ont les dons du Saint-Esprit. On leur dit, toi, tu as un don de vision. Oui, mais toi là, il dit, le Seigneur va t'utiliser pour guérir les malades. Oui, toi, tu vas faire ceci, cela. Oui, maintenant, comment ça marche? Comment ça marche? Quels sont ces interdits? Il y a des prédicateurs qui pensaient que lorsqu'ils allaient tomber dans l'impudicité, les dons n'allaient plus travailler avec eux. Mais quand ils ont fini de coucher 2 fois, 3 fois avec des filles, ils voient que le don ne va pas. Alors, c'est fini. Ils ne prêchent plus sur la repentance. Ils ne prêchent plus sur la sanctification. Ils prêchent que Dieu, il a donné les dons. Il ne se répand plus des dons. Pourquoi? Parce qu'au début, on leur a dit, dès que tu tombes, Dieu t'arrache tout. Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu qu'il y a quelque chose qui doit venir sur nous afin que nous puissions être des ambassadeurs, afin que nous puissions être transformés, afin que nous puissions véritablement entrer dans le plan. Non. Si tu as le Saint-Esprit et que tu ne vis pas la vie de Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient pour accomplir la vie de Jésus. Le Saint-Esprit vient pour te donner à aimer le Seigneur et à te donner les enseignements qu'il faut pour que tu reproduises exactement ce que Jésus a été sur la terre. Peut-être que les gens pensaient que j'allais commencer à prêcher. Vous savez, si vous parlez en langue, vous prophétisez. Ça dit que vous avez vu le Saint-Esprit. Bien aimé, Judas a chassé les démons. Si tu parles en langue, que tu prophétises, mais tu ne chasses pas les démons, est-ce que tu es plus grand que Judas? Judas a chassé les démons. Judas a chassé les démons. Et les démons font parler en langue. Quand les disciples ont croisé Jésus, Paul a croisé ses disciples-là, quand il leur a demandé, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut l'amener à poser cette question? Est-ce que quand il est arrivé, il a vu que les gars étaient en train de chasser les démons? Non. Mais quand il est arrivé, il a constaté quelque chose. Il a constaté qu'ils étaient religieux d'apparence. Ils récitaient les versets bibliques. Mais il n'y avait aucun témoignage surnaturel qui accompagnait leur prière. Il n'y avait aucun témoignage surnaturel qui présentait que leur vie était une offrande à Dieu. Parce que ce que fait le Saint-Esprit, quand on te regarde, et puis les premières révélations qu'on a sur ta vie, c'est les problèmes que tu as, ça veut dire que le Saint-Esprit ne rend pas témoignage de toi à ses serviteurs. Voilà ce que ça veut dire. La Bible dit dans Romains 8, et le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Maintenant, si le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est le témoignage de ta personne en tant qu'enfant de Dieu que le Saint-Esprit ne peut pas révéler à ses serviteurs. Le Saint-Esprit ne révèle pas d'abord tes problèmes à ses serviteurs. Le Saint-Esprit doit révéler qui tu es à ses serviteurs. Il dira, celui-ci est ma fille, celui-ci est mon fils. Voilà le Saint-Esprit de la Bible. Mais quand Paul est arrivé, il a vu des gens qui prêchent, qui parlent bien du Seigneur, mais qui ignorent complètement qui est le Seigneur, qui est son véritable plan. Il leur a demandé, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Parce que c'était le minimum. Le minimum, c'était qu'il sait au moins le baptême. Que le baptême au moins soit au moins quelque chose qu'ils ont déjà acquis. Pourquoi? Parce que le baptême est l'une des premières phases devant les hommes.
Quand quelqu'un décide de se baptiser, cette personne déclare devant les hommes et devant Satan et ses démons que lui, à partir d'aujourd'hui, il accepte de laisser la mauvaise vie qu'il a pour entrer dans une autre vie. C'est ce qu'on appelle la repentance, le baptême de la repentance. Et celui qui avait le mandat de cela, il s'appelait Jean et c'était un prophète. J'aimerais prendre le temps d'expliquer pourquoi Jean a reçu le baptême, pourquoi c'était le signe de son ministère. Parce que quand vous regardez Jean, il avait reçu l'esprit d'Élie. Or, Élie était le prophète qui devait ramener le cœur des enfants à celui des pères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Élie devait venir pour faire les choses qui vont tellement toucher le cœur du peuple et que le peuple va avoir la même foi que Abraham, les Joseph, les David. Voilà. C'est-à-dire que le ministère d'Élie, c'est un ministère qui doit toujours ramener l'adoration dans le cœur des enfants. Maintenant, Jean, lui, il va commencer son ministère, mais avec un message particulier. C'est que ce message-là a pour but de préparer les cœurs pour recevoir le Seigneur. Donc, ça va déjà dans le même sens que Élie. Mais ensuite, quelque chose va se passer. On lui donne un signe pour confirmer son ministère. Et comme je vous l'ai dit, très souvent, vous pouvez être appelé à chanter. Mais quand vous chantez, il y a l'onction de prophétie qui se manifeste. Cela ne veut pas dire que vous êtes forcément prophétesse, mais cela veut dire que le signe qui prouve que vous êtes venu chanter, c'est la prophétie. Vous pouvez être appelé, par exemple, à venir délivrer des âmes. Et puis, vous remarquez que quand vous prêchez, on voit que vous enseignez. Ça ne veut pas dire que ton ministère est un ministère d'enseignement, mais ça veut dire que le signe qui prouve que tu es venu pour enseigner et que tu es venu pour délivrer les âmes, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement lui-même est une délivrance. Quelqu'un qui ne sait pas quelque chose, il est sous le joug de l'ignorance. Et le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance. Donc, pour délivrer quelqu'un, il faut que tu sois capable aussi d'enseigner. Donc, ce sont des signes qui accompagnent le ministère. Amen. Donc, Paul arrive et il regarde, il voit des gens qui sont là. Il n'y a aucun signe qui accompagne leur vie chrétienne. Il n'y a aucune force surnaturelle qui se dégage d'eux. Et il leur demande, mais est-ce que le minimum est venu? Parce qu'au moins, si tu as été baptisé là, ça veut dire que quelque part, tu es reconnu par Dieu. Parce qu'il est regardé et puis il dit, mais il est là, il n'y a aucun témoignage de l'Esprit. Il ne voit pas les œuvres de l'Esprit. Ce qu'il est habitué à ça, ce que le Saint-Esprit qui lui est apparu, l'a fait voir à chaque fois dans son témoignage, il ne voit pas ça. Alors il dit, quel baptême vous avez reçu? On dit, nous avons reçu le baptême des gens. Et il va expliquer maintenant. Alors qu'avant ça, dans la ville, il y avait un prédicateur. Donc quand je vois qu'aujourd'hui, des gens qui disent, non, mais pourquoi on ne nous a pas appris ça? Bien aimé, le problème n'est plus au niveau de pourquoi on ne nous a pas appris ça. Parce que lui-même, le prédicateur qui était dans leur ville là, lui-même, il ne savait pas. Imagine-toi, ils sont restés combien de temps dans un enseignement qui croyait que c'était vrai, avec un prédicateur qui était convaincu qu'il disait totalement la parole, alors qu'il avait oublié, il ne savait pas toute la parole. Ce serviteur n'était pas un faux prophète, Apollos était un vrai prédicateur. Mais ce n'était pas son domaine, le domaine de l'esprit, le domaine de la révélation, le domaine des miracles, le domaine du bras surnaturel d'Élohim, le domaine d'expliquer les mystères. Et quand Paul est arrivé, lorsque Paul a commencé et allait expliquer les mystères de la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, ils ont refait le baptême. Quand on dit non, baptême, est-ce qu'on refait le baptême? Ils ont refait le baptême. Chapitre 19, verset 2. Ils ont refait le baptême. Pourquoi? Parce que si tu as été baptisé alors que tu ignores la vérité, c'est que le baptême est faux. Pourquoi Dieu avait donné le baptême à Jean? Vous savez, les Israélites connaissaient le fait de se laver dans l'eau là. Ils connaissent ça. Ils savaient ce que ça veut dire. Parce que quand le peuple quittait l'Égypte, ils ont traversé la mer. En traversant la mer, ils savent que c'est comme un message, c'est une image de passer de la mort à la vie. Parce que pour n'importe quel Israélite qui lit la Torah, il sait que l'eau représente la vie. Remarquez un peu, quand une femme doit mettre au monde son enfant, qu'est-ce qui sort en premier? C'est l'eau. L'eau représente la vie. Vous allez voir toujours, même dans la Bible, on dit que Jésus a croisé la femme samaritaine. Il a dit, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront en toi. On dit, il parlait ça du Saint-Esprit qui était celui qui allait venir sur la vie de tous les croyants. C'est de la vie de l'esprit, la vie de l'esprit. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Voilà, vous savez, l'eau, il parlait de la vie. Donc, normalement, lorsque tu es baptisé là, c'est un transfert de la mort à la vie. Mais, au temps de Jean-Baptiste, on était baptisé par une doctrine. On était baptisé
par la foi auquel on a cru, par la parole auquel on a cru. Mais au temps de Jésus, nous ne sommes plus baptisés par la parole, nous sommes baptisés par un nom. C'est-à-dire qu'on met une marque sur toi. Le baptême devient une marque de dépendance. C'est pourquoi quand les gens veulent se baptiser, il faut qu'ils comprennent tout ça avant de plonger dans l'eau. On ne vous explique pas tout. Parce qu'à partir du moment où tu plonges dans les eaux du baptême, tu déclares à Satan qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais pas partie de ton camp. Donc c'est ce qui s'est passé. Quand il a demandé de quel baptême vous avez été baptisé, il dit baptême de repentance. Il dit mais ce baptême-là, Jean l'a fait parce qu'il devait préparer. Donc il y a des baptêmes qu'on fait qui préparent l'arrivée du surnaturel. Il y a des introductions dans notre vie, il y a des passages, des transitions dans ta vie qui te préparent à un ministère surnaturel. Et quand ce temps arrive, quand cet appel au ministère surnaturel arrive, c'est là maintenant que les gens vont commencer à mettre des barrières pour t'empêcher d'entrer en contact avec les gens que Dieu a envoyés pour t'introduire dans le ministère surnaturel. La Bible dit, pour terminer, que Paul a fait 2 ans là-bas. Et c'est là-bas que Paul, les miracles, les pochettes qui touchaient Paul ont guéri les gens. Pourquoi? Parce que le ministère surnaturel de Jésus est la dernière partie de la manifestation de Jésus dans son église au travers du Saint-Esprit. Les gens ont connu le Jésus qui enseigne. On a connu ça. Tous les prédicateurs savent enseigner. Maintenant, on veut voir le Jésus qui brise le joug, le Jésus qui subjugue les nations, le Jésus qui répare, le Jésus qui restaure, le Jésus qui répare les anciennes brèches, le Jésus qui ressout dans ce qui est détruit, le Jésus qui fait apparaître des signes et des prodiges pour accomplir Joël 2, verset 28 à 31. Parce que quand la trompette va sonner pour l'enlèvement, quand le message final de l'enlèvement va sonner, si nous n'avons pas vu tous les aspects du Christ dans notre vie, nous ne pourrons pas être enlevés. Si nous ne savons pas là où notre âme sera catapultée, pourquoi le Seigneur va descendre sur la montagne des Oliviers? Pourquoi c'est là-bas qu'il va descendre? Que s'est-il passé pour qu'il descende là-bas même des années plus tard? Si nous ne savons pas tout ça, nous ne serons pas là ce jour-là. Et la Bible dit, à la voix d'un archange, tous ceux qui sont déjà morts, ils vont se réveiller. Les uns vont se lever pour le salut éternel. D'autres vont se lever pour la condamnation éternelle. Alléluia. Bien-aimés, ne regardez pas. Non, si je viens écouter ces paroles-là, ils vont dire que je cherche miracle. Si je viens faire ceci, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui se tiendra là pour te juger au jour du jugement. Ce n'est pas un homme qui dira que oui, tu sais, bon, c'est moi qui ai demandé à Dieu de te faire venir sur la terre. Les brebis n'appartiennent pas aux hommes de Dieu. Les brebis appartiennent à Dieu. Mais c'est à toi de voir, est-ce que tu mérites que tu appartiennes à Jésus? 500 disciples ont vu Jésus être ressuscité. 500, ils l'ont touché, ils ont vu. 500 ont assisté à sa prédication pendant 40 jours. Mais 120 personnes étaient présentes 10 jours plus tard. Il a fallu 10 jours pour que le tri soit vu parmi toute la multitude. Il y a des temps, lorsque vous commencez à entrer dans la véritable destinée de Dieu pour vous, là, c'est là que la véritable séparation arrive. Bien-aimé, au travers de cette prédication, j'espère que tu sauras qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir, en plus de parler en langue et de voir les visions. Il y a quelque chose que tu dois recevoir, en plus de te tenir là et voir des choses en songe, et être toujours martyrisé par les ténèbres. Il y a quelque chose de plus que tu dois recevoir. La Bible dit, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, je vais terminer sur ça. D'abord, au chapitre 10 de l'Apocalypse, il dit, au jour du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Ensuite, dans la dernière lettre à l'église de Laodicée, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre, j'entrerai avec lui. Le Père et moi, nous entrerons chez lui et nous allons souper avec lui. Laisse-moi te dire ce dernier mystère. Bien-aimé, dans les temps passés, nulle part il est écrit que Dieu s'est uni dans la vie d'un homme. On disait toujours le Saint-Esprit est posé sur une personne. Et Jésus disait maintenant, vous et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Mais cette fois-ci, dans l'Apocalypse, on nous apprend un dernier mystère. Le Père, le Fils et l'homme vont faire un. C'est-à-dire l'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la vie d'un individu. C'est tout ça que Paul a résumé et il a dit, Christ in me, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur te permette d'entrer dans cette dimension
où Dieu se réalise pleinement en toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi et que la paix du Christ descende en abondance dans ta vie. Je prie maintenant que le Seigneur qui suscite des âmes, qui suscite la force, qui suscite la puissance, qui confirme les paroles, le Seigneur qui a dit à son serviteur, voici j'ai mis mes paroles dans ta bouche et je ferai venir le monde entier pour écouter ces paroles. Et voici j'ai mis le pouvoir de libérer les âmes dans ta bouche. Je parle que la liberté soit totale dans ta vie et que tu rentres en possession de ce que tu ignores, mais qui a été prévu normalement pour toi. Au nom puissant de l'agneau, j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. Et vous allez pouvoir écouter cet enseignement-là sur notre page YouTube. Nous sommes en train de faire des choses dans le secret. Lorsque cela viendra, je vous communiquerai et je compte sur vous pour propager le message, propager l'évangile. N'ayez pas peur si des personnes veulent me croiser, donnez-leur mon WhatsApp, donnez-leur mes contacts, afin que je puisse prendre le temps aussi de leur expliquer la parole et de prier pour eux, afin que le message soit répandu, parce que quelque chose arrive et ça arrive avec force et puissance. Béni sois-tu, Adonai, pour tout ce que tu as fait. Rendez-vous cette semaine. Rendez-vous. Quand je vous envoie les invitations, prenez le temps de regarder l'heure. Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi en même temps. Mais quand je mets les invitations, en même temps, tu te connectes. Je veux dire, c'est lassant en fait, parce que c'est comme si on dit, on va attaquer les sorciers demain à minuit. Et puis en même temps, toi, tu t'en les attaquer. Ils vont savoir qu'il y a un groupe qui se prépare à les attaquer, bien aimés. Soyons tous un en esprit. Ce que moi, je ne fais pas, ne fais pas, parce que c'est moi qui suis devant pour te conduire. Et Christ est devant moi. Je le suis, je le regarde. Moi, je regarde Christ, toi, tu me regardes. Donc, nous tous là, regardons Christ en même temps, faisons la même chose. La Bible dit, au point que nous marchons tous d'un même pas. Que le Seigneur te bénisse. Si quelque chose ne va pas vaincre, cela ne pourra pas te vaincre. Si quelque chose n'a pas vaincu Christ, cela ne pourra pas nous vaincre. Si quelque chose ne nous va pas faire tomber, cela ne pourra pas te faire tomber. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Prends possession de ce que Christ t'a donné et sors de ta zone de confort. Sors de ta peur des hommes. Sors et sois toi-même, car Christ est ressuscité pour toi, afin que tu aies part à la vie céleste. Sois béni au nom puissant de Yeshua, Mashiach, j'ai prié. Amen.